J'ai sympathisé avec Jean-François, on a bu quelques verres, puis voilà, c'est tout. C'est vraiment tout. Ma femme, c'était une panthère, mais la tienne, elle est championne de toute catégorie. Et 90% du temps, je discute pas ses ordres, hein, ça évite la crise. Mais aujourd'hui, il en peut plus et il est en train d'exploser. Moi, je sens que ton père va pas se laisser faire. Ah, il y a un problème avec votre carte. Le paiement est refusé. J'ai vidé le compte en banque. Mais pourquoi tu as fait ça? Eh ben, je prépare mes arrières, parce que je veux divorcer le plus vite possible. Ces souvenirs doivent être profondément enfouis dans votre inconscient et apparemment ils essayent de refaire surface depuis que vous êtes là. Je vois pas ce qui aurait pu t'arriver. T'étais une petite fille protégée. J'ai découvert certaines zones d'ombre sur mon passé qui m'obligent à rester au Mistral. Elle, Tresser, va rester dans son salon et les 500 000 € que vous avez investis dans la SCI seront à moi. Franchement, ici, tout le monde préférait qu'elle s'en aille. C'est pas que je veuille du mal, mais je préférais qu'elle aille faire ses galipettes ailleurs. Hein. Je ne vais pas culpabiliser d'avoir une vie sexuelle épanouie quand même. Tu as vu où ça te mène? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolé de filer comme un voleur, j'ai un rendez-vous important. Sitôt? Un petit déjeuner d'affaires, mais je te promets que la prochaine fois... La prochaine fois? J'ai envie de te revoir. Tu m'appelles dans la semaine? Oui, la semaine prochaine. Oui, ou jamais. Oui, je connais ton point de vue sur les hommes, je respecte cette liberté, j'ai envie d'avoir la même. Alors, tu m'appelles quand tu veux, si tu veux, ou pas. Et tu ne viendras pas camper devant ma porte, ni me harceler de coups de fil? J'ai un minimum d'amour propre. D'accord. Alors, dans ce cas-là, je te rappellerai sûrement, tu es un amant très inventif. Ah putain, c'est pas vrai. J'adore les gens de ce quartier, ils sont sympathiques et accueillants, c'est un vrai bonheur. Putain, mais pourquoi ils s'acharnent sur moi? Ça les défoule. Leurs vies sont tellement pathétiques qu'ils s'occupent comme ils peuvent. Putain, mais tout le monde veut me voir partir, j'en ai marre. Ils espéraient la même chose quand je suis arrivé de Paris. Ah bon? Toi aussi on t'a harcelé? Oui, j'ai même eu droit à un oiseau mort devant ma porte. Oh mais c'est dégueulasse! Oui, mais c'est pas grave, regarde, je suis encore là, ma fille habite toujours à l'appartement. Ce sont des minables, ils se la jouent gentils, sympathiques, et par derrière, ils te font des coups pourris. Cette nuit, j'ai décoré la vitrine de notre chère mademoiselle Tresser. Je sais, grâce au logiciel installé sur son téléphone, j'ai entendu sa réaction en direct. J'étais écœuré. Ben, ça a pas l'air de vous faire plaisir. C'est vrai. Je comprends pas. Vous voulez qu'elle la vende, sa boutique, ou non? Oui, oui. Bon, parce que d'après ce que je sais, si vous ne vous débarrassez pas d'elle, vous êtes sur la paille. C'est vrai, mais j'aime pas ce que je suis en train de faire. J'aurais jamais dû me lancer dans cette affaire. J'ai toujours voulu exister au Mistral. Enfin, je suis parti de ce quartier misérable. Je veux y revenir la tête haute, et aujourd'hui, ça me fait faire n'importe quoi. Mais c'est faux. Cette idée de résidence pour personnes âgées est brillante. Puis c'est un marché qui peut rapporter des fortunes de nos jours. C'est ce que j'espérais, oui. Mais écraser cette jeune femme pour ça me semble bien amer. Vous voulez laisser tomber? Peut-être que je devrais. Vous voulez que Vitreuil vous voie à terre? Vous voulez lui faire ce plaisir? Ah non, certainement pas. Hein. Alors on continue, on va jusqu'au bout. Vous avez offert une porte de sortie à mademoiselle Tresser, elle en a pas voulu. Tant pis pour elle. Ouais, tant pis pour elle. Je te jure que si je tenais la pourriture qu'a fait ça... Oublie ça, dans 5 minutes c'est terminé, y a plus d'inscription, c'est fini. Jusqu'à la prochaine, ouais. Pourquoi je sens que les Mistraliens ont pas fini de me faire chier? T'es sûr que c'est quelqu'un du quartier au moins? Mais ouais, c'est sûr, ils me détestent tous et puis en plus ils s'en cachent pas. Mais bon, certains se méfient de toi, c'est vrai, mais on peut leur laisser le temps, c'est tout. Et le temps de quoi? Le temps de me rendre chèvre, c'est ça? En même temps, ils vont y arriver tous avec leurs petits faux rires faux cul, quand il y en a encore un qui prend la peine de sourire. Ils sont juste un peu déstabilisés par ton mode de vie, voilà. Oh attends, ça va, j'ai tué personne. Franchement, je mérite pas d'être traité comme ça. Wouah! Eh, ils vous ont pas raté, hein? Et alors, ça vous fait rire? Ah non? C'est vous qui avez écrit ça? Vous croyez encore que j'ai couché avec votre père, c'est ça? Bah, rien à voir, j'y ai jamais cru en plus. Alors c'est qui? C'est votre frère ou un de ces petits copains très intelligents? Bon, ça, vous pouvez bien vous foutre de ma gueule dans mon dos? Ouais. Laisse-la tranquille, elle dit pour rien.
Bah oui, il faut arrêter la parano, hein. Ça va, je suis pas là, je suis au point de venir taguer des trucs comme ça en loose day. Et puis mon frère non plus, hein. Mais alors pourquoi vous ricanez bêtement? Mais je ricane pas. Eh, vous êtes sûr que ça va, là? Non, ça va pas, là. C'est bon, allez, dégagez. Dégagez! Putain! Quoi, vas-y, dis-moi ce que tu penses. Écoute, c'est une fille sympa. T'avais pas à l'agresser comme ça? Faut chier, tu comprends? Faut tout chier, là. Vous me faites tout chier! C'est pas en appuyant sur tout le monde que tu t'assures une clientèle, hein. Il y a encore moi des amis. Oui, j'ai un créneau à 15h, ok, pas de souci. Alors, ce sera la chambre 12. Ça fait 30 € les 2 heures. Voilà, c'est bon? Ok, alors, super. Vous venez à la réception et vous dites Oklahoma. Oklahoma. Nathan, c'est Myrta. J'arrive. Attendez 2 secondes, hein, j'enfile mon pantalon. Oui, allô? Non, je suis désolé, l'hôtel est complet, là, je peux pas aujourd'hui. Je suis désolé. Je te dérange? Non, pas du tout. Bah, écoute, j'aimerais bien te demander de pouvoir venir plus tôt à la réception tout à l'heure, vers midi à peu près. Ok. Non, parce que je dois aller voir mon fournisseur de linge, puis après je dois passer, tu sais, à la paroisse. Bah, pas de problème. D'accord. Bon, bah, je te remercie. Hein. Ah, au fait, les clients de la 8 partent finalement à midi. Hein. Alors je prépare la facture, tu n'auras plus qu'à encaisser. Très bien. D'accord? Bah, bonne journée, hein, et puis prenez votre temps. Ouais. Avec l'emploi du temps que j'ai, tu sais, je m'en sortirai pas sans toi. Hein. Oui, allô, c'est le service Love Hotel. Oui, alors écoutez, j'ai un créneau qui vient de se libérer là, à 12h30. C'est bon, ce sera la chambre 8. Pourquoi tu t'assois pas pour déjeuner? J'ai pas envie de croiser ta mère. Alors tu préfères partir 1 heure en avance au boulot? Même 2. Bon, papa a demandé le divorce, c'est normal qu'elle soit chamboulée, non? Si elle était que chamboulée, ça irait. Oui, maman est pénible. Mais quand t'as cru que j'avais couché avec Céline Frémont, toi aussi t'étais chiante, non? Il va pas s'en tirer comme ça, c'est moi qui vous le dis. Non mais regarde ce que ton père m'a pris. Tu veux pas que je te fasse une tasse de thé? Non, Samia va le faire. Désolée, je dois partir travailler. Non mais regarde, il a vidé le compte courant, 9 845 €. 2 livrets, le livret A, développement durable, tous les 2 pleins. L'assurance vie, 18 654 €. Regarde, il a vendu pour 22 580 € de 6 caves. En tout, il m'a volé 81 505 €. Oui, mais cet argent, vous l'avez gagné tous les deux, non? Ah non, Jean-Paul, là, non, tu vas pas prendre son parti, parce que alors, si tu fais ça, moi, alors là, moi, je m'écroule. Hein. Mais je prends pas son parti, j'essaye de relativiser, maman. Mais relativiser quoi? Bah, de donner des conseils pour éviter d'envenimer les choses. Mais tu plaisantes. Ils volent les économies de 35 ans de travail. Ils demandent le divorce, et tu voudrais que je reste calme? J'essaie de te dire de regarder les choses froidement. Ah, mais t'inquiète pas, je les regarde froidement. Quitte à le traîner en justice. Il va me le rendre, cet argent. Papa a juste parlé de divorce. Si ça se trouve, c'est des mots en l'air comme t'en as eu la semaine dernière. Non, tu te trompes. Il était très calme. Il était déterminé. D'ailleurs, je l'ai jamais vu comme ça. Tu sais très bien que papa est incapable de vivre sans toi. Oui, ça je le sais. Et je vais tout faire pour qu'il termine dans le caniveau. T'amèneras? Ouais. Je viens de les plier. Tiens. Tu te fous de ma gueule, là? Quoi, ils sont tout propres? Ils sentent la lavande? Tu veux que je fasse un lit avec un espèce de tas de boue tout froissé comme ça? Oh, tu sais, à mon avis, le mec, quand il rentre dans la chambre, il fait plus gaffe à sa copine qu'au drap. Hein. Mais les meufs, elles font super attention à ça. Attends, moi, je peux pas me permettre d'avoir des réclamations. Hein. S'il y a une meuf qui appelle le select, il tombe sur Myrta et qui se met à gueuler... Oui, bah, quand tu fais de la varap, eh bah, tu peux tomber dans le vide. C'est quoi, c'est une métaphore? J'ai pas compris. Quand tu prends des risques, tu les assumes. Tiens, oui. Varap? D'acheter des fleurs à maman? Ah non, ça, c'est pour ta commissaire. Elle est là? Tu sais, je suis un peu chamboulé de ce qui se passe entre toi et maman. Si tu pouvais m'éviter certaines choses. J'ai été assez brimé comme ça, j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête. Bon, mets-toi à ma place 2 secondes. Tu quittes maman et le lendemain, tu dragues une femme qui est juste ma commissaire. J'y peux rien si elle me plaît. Et tu veux pas plutôt parler à maman? Je sais pas, vous faites des efforts tous les deux, tout va rentrer dans l'ordre. Non, je reviendrai pas. Dis donc, si je mets une cravate, je fais un nœud droit, un nœud simple, un nœud double? Je m'en fous de ton nœud! Ah, mais je t'ai jamais permis de me parler comme ça! Maman non plus m'a jamais permis de te parler comme ça. Faudrait que vous alliez aux douanes, j'ai pas le temps d'y aller. Et qu'est-ce que je leur dis? Vous lirez le dossier?
Sarah? Il n'y a pas de Sarah entre nous. Commissaire ou mademoiselle Douala à la rigueur, mais c'est tout. Je peux vous inviter à déjeuner? Oui, demandez à votre père de circuler, il n'a rien à faire ici. Bon, vas-y, papa. Je bougerai pas d'ici tant qu'elle n'aura pas accepté mon invitation. S'il te plaît, ne fais pas l'enfant, sors. Bonjour. Vous êtes Gilles Malfroid? Oui. Bonjour. Vous ressemblez beaucoup à votre père, mademoiselle Tresser. On me l'a souvent dit. Vous voulez aller marcher ou vous préférez rester assis? Si ça vous ennuie pas qu'on reste assis, j'ai mal au dos aujourd'hui. Enfin, je sais pas pourquoi je dis aujourd'hui, c'est tous les jours. Je vieillis mal. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Me parler de mon père. Il est mort quand j'avais 18 ans et je vous avoue que j'ai que des souvenirs d'adolescente de lui. Les souvenirs d'adolescence sont les plus beaux. Et je comprends que vous les trouviez incomplets. J'aimais beaucoup Paul. C'était mon meilleur ami. On s'est connus au collège, on a fait toutes nos études ensemble. Vous écriviez aussi, c'est ça? Oui. On discutait beaucoup de nos poèmes. On se relisait mutuellement. On passait des nuits blanches à réciter des textes par cœur. Lautréamont, Hamon, Pierre Reverdy, Paul Fort. On se voyait souvent. Au moins 3 ou 4 fois par semaine. Pourtant, j'ai aucun souvenir de vous. Non, c'est normal. J'ai cessé de voir votre père quand vous n'étiez encore qu'une enfant. Pourquoi? On s'est disputé un jour. À quel sujet? J'ai pas envie d'en parler. Tout ça n'a plus aucune importance. Je suis désolée d'insister, mais enfin, pour moi, une dispute entre amis, ça se résout. J'ai vraiment besoin de savoir pourquoi vous vous êtes disputés. Disons que, comme tous les artistes, votre père n'avait pas un caractère très facile. Pourtant, j'ai jamais vu mon père s'emporter. Pourquoi vous ne parlez pas de ça à votre mère? Parce qu'elle m'a toujours parlé de mon père comme quelqu'un de très gentil et très doux. Il y a des choses qu'il n'est pas facile de dire à son enfant. Mais j'ai parfaitement le droit de rester dans le commissariat. C'est un endroit public. Papa, il faut que tu te ressaisisses, hein. Je suis en pleine possession de mes moyens, je me suis jamais sorti aussi bien. Il faut que tu comprennes que vous êtes à un tournant avec maman. Il faut le négocier correctement. Je l'ai déjà négocié. J'ai choisi de pas rester sur la même route. Mais tu peux pas lui faire ça, elle a besoin de toi. Bon, ta mère peut vivre seule, elle le fait depuis 40 ans. Mais vous êtes tous les deux, vous prenez les décisions ensemble, non? Ensemble? Tiens, alors juste un exemple. Moi, je voulais acheter une quincaillerie. Ta mère voulait vendre des chaussures. Rappelle-moi ce qu'on a comme commerce. T'es pas heureux dans ton magasin? Dans son magasin. Oh, arrête, là, tu noircis le tableau, c'est pas honnête de faire ça. Bon, de toute façon, je savais que tu serais contre moi. Elle t'a monté contre moi. Mais c'est pas vrai. Combien de fois tu l'as entendu me dire que j'étais un incapable, que si elle était pas là, je finirais dans le caniveau? J'ai jamais entendu ça. Bien sûr que si. Bon, réfléchis bien à ce que tu fais quand même, hein, parce que maman, elle a pas cessé faire. Oui, et c'est à toi à réfléchir. Demande-toi si c'est une bonne idée de te marier. Et voilà, ton plat du jour. C'est Myrtha qui m'a demandé de te l'amener. Merci Roland, j'ai pas très faim. Ah oui, mais mange-le tout de suite, sinon il va refroidir. Hein. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le manger, puis je vais vous ramener le plateau. Non, je vais attendre, là, ça... Les petites coupures, ça me repose du bois, du bar. Ça va tout se passe bien? Non, si. Bah, comment ça, tout se passe bien? Non, je veux dire, c'est calme, là. Tu t'ennuies pas trop? Non. C'est Myrtha qui vous a demandé de me surveiller? Ah non, pas du tout. Tu sais qu'elle tarie pas des loges sur toi, hein. Surtout que d'habitude, elle est plutôt avare de compliments, et surtout dans le boulot. Ah bah, tant mieux, hein, si elle est contente. Et je dois dire que moi aussi, tu m'épates. C'est vachement bon, hein. Le riz cantonais, j'adore la bouffe chinoise. Ah non, ça, c'est italien, ça, c'est du risotto. Ah bon? Claoma? Bonjour. Hello.
Premier étage. First floor, upstairs. You go. Thank you. Ils ont pas de valise? Ils ont pas de valise, non. C'est la compagnie d'aviation qui a perdu les bagages. Non mais, tu rigoles, elle m'a fait flipper la meuf, hein. Elle hurlait à mort dans toute sa boutique, j'ai cru qu'elle était complètement tarée. C'est vrai qu'elle fait peur. Elle t'a insulté? Non, elle m'a pas insulté, mais enfin, elle m'a fait comprendre que il fallait que je dégage, j'ai pas vraiment le choix. Hein. C'est elle qui devrait dégager, ouais. Bon, ça. Tiens, j'y vais. Allez. Je peux? Ouais, viens. Salut Estelle. Salut. En fait, je suis venue te parler de ce qui s'était passé avec elle tout à l'heure. Il faut pas trop en vouloir, tu sais, elle était vraiment mal. Sauf que c'est pas une raison pour me jeter comme ça. Hein. Enfin, t'as vu ce qu'on a écrit sur sa vitrine? C'est pas très agréable, tu peux comprendre ça. Mais regarde Estelle, moi j'y suis pour rien dans l'affaire, j'ai rien fait à sa boutique. Hein. Bah, c'est vrai, s'en prendre à une gamine, franchement, c'est nul. Non, c'était pas cool, je reconnais. Mais bon, en même temps, ce qu'elle vit depuis qu'elle est arrivée ici, ça ferait craquer n'importe qui. C'est facile, ça. Mais non, c'est... Sibylle, elle est passée au mauvais moment, c'est tout. En plus, elle a regretté tout de suite ce qu'elle t'a dit. Moi j'ai plutôt l'impression, après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais elle est pas en train de disjoncter complet là, la meuf Mais non, pas du tout. Elle en a marre, c'est tout, je la comprends. Ouais, bah si elle s'était pas jetée sur tous les mecs du quartier, elle aurait peut-être moins de problèmes. Oula, c'est un peu dur ça quand même. Non mais je comprends que tu la défendes parce que toi tu bosses pour elle, mais moi j'ai aucune raison de le faire par exemple. Ah bah si, elle a fait bosser ton mec et elle a très bien payé pour ça par exemple. Ça lui donne pas tous les droits. Mais, enfin, vous vous rendez compte que vous lui avez laissé aucune chance de s'intégrer? C'est vrai, il y a personne qui essaie de faire sa connaissance. Oui, bah franchement, personne n'a envie de le faire. On peut changer de sujet? Ouais, bon appétit. Maman! Qu'est-ce que tu fais là? Je venais te voir. Évidemment, à l'improviste, mais ça fait plaisir de te voir. Je vais poster ce courrier, tu m'accompagnes? Oui, si tu veux. Je peux poser des questions sur papa? Oui? Est-ce qu'il était violent avec toi? J'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Tu sais, je comprendrais que tu le défendes, je sais que tu l'aimais. Oui, je l'aimais parce que c'était l'homme le plus adorable que j'ai rencontré. Quelqu'un t'a dit le contraire? Gilles Malfroid. C'est imbécile. Mais qu'est-ce qui lui prend de raconter des choses pareilles? Pourquoi tu dis que c'est un imbécile? C'est pas le bon mot, il l'était pas. Mais il était envieux de ton père parce qu'il avait pas de talent. Alors petit à petit, il s'est aigri, il a reporté son aigreur sur ton père en a eu marre, il a cessé de le voir. Il paraît que papa était violent avec lui. C'est faux. Mais si tu préfères écouter les calomnies d'un inconnu, libre à toi. Est-ce que papa buvait? C'est encore Malfroid qui t'a raconté ça? Non, c'est moi qui me pose des questions. En même temps, ça pourrait expliquer plein de choses. Hein. Ça pourrait expliquer quoi? Ton père ne buvait pas, il a jamais bu. Ok, d'accord. Alors est-ce que... je sais pas, moi, est-ce qu'il était autoritaire avec moi? Est-ce qu'il m'enfermait dans ma chambre? Tu sais plus ce que tu dis. Maman, je n'ai pratiquement pas de souvenir de cette période-là. Il faut vraiment que je me rappelle. Et là, juste, tu m'aides pas du tout. Mais tu veux que je te dise quoi? Que ton père était un monstre? Non, mais si c'est le cas, je suis prête à l'entendre. Il t'aimait trop pour lever la main sur toi. Et pourtant, tu l'aurais mérité plus d'une fois, t'étais une enfant difficile. Et s'il a fait quelque chose de mal, c'est de t'avoir trop gâté. C'est pas sympa ce que tu fais. Les cauchemars, la claustrophobie, tu sais très bien ce que j'en suis. Juste quand ça t'arrange. Je pense pas que j'invente un truc pareil. T'en serais capable. Mais ton père n'a rien à voir avec tes délires. Et si t'es venu à Marseille pour salir sa mémoire, tu peux repartir tout de suite. Au revoir. Vous n'avez aucun scrupule à briser la vie des gens comme ça. C'est pas votre problème. Tenez, les 500 € que je vous ai promis. 30 deniers de Judas. Ne dramatisons pas, personne ne finira sur une croix. 500 € pour salir la mémoire d'un ami. Comment j'ai pu tomber aussi bas? Il est mort. Quel reproche voulez-vous qu'il vous fasse? Mais c'est les morts qui vous font le plus de reproches. Vous en êtes pas aperçu? Contrairement aux vivants, ils sont avec vous partout, tout le temps. Dans votre lit, quand vous vous promenez. Je ne crois pas aux fantômes. Je ne vous parle pas de fantômes, je vous parle de souvenirs. Paul était un homme gentil et doux. Et j'ai fait croire le contraire à sa fille. Pour son bien. Ça, c'est vous qui le dites. Elle garde cette boutique en mémoire de son père alors qu'elle court à la catastrophe. Plus vite elle s'en débarrassera, mieux elle se portera. Je vous l'ai déjà dit. Ouais, je sais.
Allez, n'ayez pas mauvaise conscience. Payez vos dettes avec ces 500 € et oubliez que nous nous sommes rencontrés. C'est mon intention. Mais ma conscience fait pas toujours ce que je veux. Tu repasses les draps maintenant? Oui, j'aime bien, ça me déstresse. Ah oui, moi aussi, j'aime bien. On arrête de courir dans tous les sens, on pense à ces petites histoires. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Bien. On m'a dit que des Américains étaient arrivés? Oui. Oui, ils sont repartis. Oui, et, le papier peint, ça les avait flippés. Papier peint? Mais c'est étrange, d'habitude, ils trouvent ça très exotique. Ben oui, mais pas eux. Tu as gardé leur téléphone? Il faudrait que je comprenne. Ah bah non, parce qu'ils parlent pas un mot de français, hein, vous savez. D'ailleurs, ça les a achevés, ça, parce qu'il n'y a rien qui est traduit en anglais ici, rien. Non, les consignes de sécurité, les menus, les recommandations, rien. Mais c'est vrai, tu as raison, peut-être que je devrais faire tout traduire. Ah, ça serait une bonne idée, oui, je peux vous aider d'ailleurs, si vous voulez. C'est vrai, tu ferais ça? Ce serait gentil. Ah, vous savez, je finis mon repassage, puis après, pas de soucis. Vous cherchez quelqu'un? Oui, j'ai rendez-vous avec le père du lieutenant Boer. Je suis là. Waouh! On dirait Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. Non, c'est pas tout à fait ça, mais j'accepte la comparaison. Écoute, ça colle parfaitement avec le speeder que je t'ai trouvé. Vous avez acheté une décapotable? Je ne veux rien me refuser, et surtout pas le plaisir de rouler au bord de la mer en regardant le soleil se coucher. Et vous avez pas peur qu'à votre âge, ça fasse un peu, comment dire... Beau sur leur tour. C'est bien possible, mais je m'en fous. Non, mais de toute façon, le speeder est rouge, ça fera pas du tout vieux beau. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Une coupe? Non, il faut qu'on se dépêche parce que là, le vendeur nous attend. Il attendra. D'abord parce que je suis pas sûr d'acheter sa voiture. J'hésite entre elle et un yacht de 25 mètres. Sinon, vous avez noté une amélioration? Ah, très nette. Maintenant, quand je passe l'aspirateur, j'ai plus cette douleur lancinante en bas du dos. Bon, très bien. Je vais renouveler le traitement pour 3 mois. Sinon, avec Nathan, ça se passe bien? Oh, c'est une perle. Travailleur, motivé, consciencieux, prenant des initiatives. Pas une seule fois, je l'ai vu rechigner. Vous savez, je connais mon fils. Pas la peine de me mentir. Mais je vous assure, est toujours de bonne humeur. On parle bien de mon fils, un petit blond avec des yeux bleus. Écoutez, moi aussi, j'étais surprise. Mais il faut bien le reconnaître, Nathan est en train de changer. Il doit couver quelque chose. Écoutez, je pense que son travail l'épanouit. Tout à l'heure, pour vous donner un exemple, je le trouve en train de repasser des draps. Mon fils s'épanouit en repassant des draps. J'en espérais pas tant. Vous ne me croyez pas? Il doit être dans une bonne période. Mais ça va pas durer.